Appel théorique. Le fichier /var log hôte.log sur les distributions Debian Ubuntu. Son équivalent est /var log secure sur RHEL CentOS. Enregistre tous les événements liés à l'authentification et aux privilèges. Connexion SSH réussie ou échouée. Ouverture de session, utilisation de sudo, création d'utilisateur. Modification de mot de passe. C'est la source de vérité numéro 1 pour détecter une intrusion sur un système Linux. Le modèle mental à retenir, chaque ligne est un événement horodaté, produit par un service, souvent SSHD, sudo, su, userad, avec un message décrivant l'action. Analyser ce log revient à filtrer le bruit pour isoler les signaux d'attaque. Les patterns clés à connaître. Fail password for, échec d'authentification, accept password ou accept public key, connexion réussie, invalide user, tentative sur un compte inexistant, signe typique de brute force, sudo, commande égale, exécution de commande privilégiée, et authentication failure pour les modules PAM. Erreurs fréquentes. Confondre un échec isolé, utilisateur qui se trompe, avec une attaque, dizaines d'échecs en quelques secondes depuis une même IP. Oubliez que les logs peuvent être rotés, autant.log.1, o.log.2.gz. Analyser sans corréler l'heure, l'IP, source et le compte ciblé. Mini-exemple. La ligne Jan 12 10h 15 minutes et 2 secondes SRV SSHD. 2048. Failed password for invalid user admin from 203.0.113.45 port 44210 SSH. 2. Indique une tentative de brute force sur le compte inexistant, admin, depuis 203.0.113.45. Compter ces lignes par IP permet de repérer instantanément un attaquant. Énoncé des U-Workshop. Vous êtes analyste sécurité junior. On vous confie un serveur Linux exposé sur Internet dont on soupçonne qu'il a subi des tentatives d'intrusion. Votre mission, analyser le journal d'authentification, identifier les activités suspectes et produire un mini-rapport de détection exploitable. Cet atelier met en pratique le scripting bash, la gestion des utilisateurs et la journalisation vue dans les chapitres précédents. Étape 1. Préparer l'environnement. Sur votre machine ou VM Linux, localisez /var log autant.log. S'il est vide ou inaccessible, générez de l'activité. Tentez des connexions SSH avec de faux comptes depuis une autre session. Utilisez sudo plusieurs fois, créez et supprimez un utilisateur. Alternativement, procurez-vous un fichier de log d'exemple, voire ressources, et travaillez dessus. Pensez à inclure les fichiers rotés avec sgat pour les GZ. Étape 2. Explorez manuellement. Avec grep, AOK, cut, sort et unique, répondez aux questions suivantes. Combien d'échecs d'authentification au total? Quelles sont les 5 adresses IP, sources, les plus offensives? Quels comptes ont été ciblés? Y a-t-il eu des connexions réussies après une série d'échecs, signe d'un brute force réussi? Quelles commandes sudo ont été exécutées et par qui? Étape 3. Automatiser avec un script bash. Écrivez un script analyse-hôte.sh qui prend en argument le chemin du log et affiche un résumé structuré. Nombre total d'échecs. Top 10 des IP par nombre d'échecs. Liste des utilisateurs invalides tentés. Connexions acceptées avec leur IP. Et une alerte explicite si une IP dépasse un seuil. Par exemple, 20 échecs. Le script doit gérer les fichiers compressés et être exécutable. Étape 4. Détecter et qualifier. À partir de vos résultats, identifiez au moins un scénario d'attaque probable. Brute force, SSH, énumération d'utilisateurs, escalade de privilèges via sudo. Corrélez heure, IP et compte pour justifier votre conclusion. Distinguez clairement le bruit légitime des vraies menaces. Étape 5. Livrer. Rédigez un mini-rapport, une page, contenant la méthodologie, les IP suspectes avec le nombre de tentatives, les comptes ciblés, votre verdict, compromission suspectée ou non, et vos recommandations concrètes, failles de banc. Désactivation de l'hôtesse par mot de passe, restrictions sudoers, etc. Déposez votre script et votre rapport.